Bonjour peuple de Dieu, nous y sommes aujourd'hui vendredi 7 mars 2023. Comme d'habitude, nous avons un cantique ainsi que deux textes à vous lire. Alors, concernant le cantique, nous avons le cantique Gloire à Dieu 218 qui s'intitule Seigneur du sein de la poussière. Et pour les textes, nous avons Matthieu 27, versets 46 à 56, ainsi que le psaume 22. Cantique 144, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Commençons notre première lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 27, versets 46 à 56. Lisons. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns, ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un rosseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, de le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Amen. Poursuivons notre deuxième lecture dans le livre de psaume 22. Au chef des chants, sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, tu ne me réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivras. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Et ceux qui se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera.
Il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand la personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bas âme m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon corps est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, prospérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, prospérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute. Quand il crie à lui, tu seras dans la grande assemblée. L'objet de mes louanges, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassaiseront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la prospérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, amis des minutes bibliques, nous vous saluons dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour ce vendredi matin, notamment ce vendredi saint, il nous est proposé de méditer sur le texte du livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Des versets 46 à 56. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi saint, journée qui consacre la passion du Christ jusqu'à sa mort et qui nous la rappelle et également nous permet de nous interroger sur notre cheminement avec le Christ. Le texte qui est donc choisi n'est pas fortuit et il nous enseigne, il nous instruit et il nous parle chacun à sa manière. Ce matin, permettez-moi de partager avec vous quelques leçons que je tire
de la méditation de ce texte. Comme nous pouvons le constater, nous voyons que Jésus-Christ va prononcer sur la croix l'une de ces paroles qui restent les plus incomprises, si on peut le dire ainsi. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, je voudrais que tu prennes un instant et que tu fermes tes yeux et que tu imagines un peu la scène. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au point où Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a été conçu du Saint-Esprit, celui qui a toute la puissance sur cette terre, celui qui a guéri les maladies, il a ouvert les yeux des aveugles, celui qui a même ressuscité des morts, il a ressuscité Lazare, un corps qui sentait déjà, qui avait déjà fait 4 jours dans le tombeau. Mais comment se fait-il que celui-là, revêtu d'une si grande puissance, à un moment donné de sa vie, va s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, cette parole que Jésus a prononcée sur la croix est lourde de sens. Et elle nous donne un aperçu, en tout cas, ce que nous pouvons en comprendre de notre position d'humain. Et ce que moi je comprends par cette parole, c'est qu'à ce moment-là, en cet instant-là, la charge que le Seigneur Jésus-Christ portait sur la croix, nos péchés, tes péchés, mes péchés dont il s'était chargé, étaient si lourdes, étaient si grandes, que le regard de Dieu, un regard saint, un regard si pur, ne pouvait être jeté sur cette personne. Il était devenu en cet instant-là la malédiction parfaite pour que nous entrions dans la bénédiction éternelle. Jésus a accepté aller jusqu'à ce niveau d'humiliation, jusqu'à ce niveau où lui qui était toujours connecté à son Père, lui qui ne faisait rien sans en avoir reçu la direction de son Père, était venu à ce stade où il a senti que son Père l'a abandonné. Son Père l'a relâché. Son Père l'a livré. Son Père l'a conduit dans les mains des malfaiteurs. Jésus n'a pas été tué par les hommes, mais il s'est laissé mourir pour porter nos péchés. C'est un acte volontaire qu'il a accompli sur la croix. Et sa souffrance dans tous les sens du terme, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, sa souffrance était réelle. Il a vraiment éprouvé la douleur. Cette douleur de porter nos péchés, cette douleur de porter nos iniquités. Jésus-Christ a fait cela pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Jésus-Christ crie sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La parole ou l'évangéliste Matthieu nous donne d'autres détails qui sont plus qu'importants. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. La mort de Jésus-Christ est un symbole de liberté. Les sépulcres se sont ouverts. Par Jésus-Christ, les morts ont repris vie. Je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, dans ta vie, dans nos vies, que tout ce qui était mort, au nom de Jésus-Christ, que ces choses puissent reprendre vie. Amen. Je proclame que le sang de Jésus-Christ
qui a coulé sur cette croix à Golgotha pour la rémission des péchés des hommes que nous sommes, que ce sang également nous relève et nous sorte de nos sépulcres. Peut-être que tu luttes contre quelque chose qui t'a enfoui dans les sépulcres, quelque chose qui t'a enterré totalement dans les sépulcres, quelque chose dont tu peines à sortir. Tu as peut-être une addiction ou un péché dans ta vie qui te fatigue. Sache qu'aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est mort sur cette croix, les sépulcres se sont ouverts et les saints, les corps des saints qui étaient morts, qui étaient enterrés, sont ressuscités. Je proclame qu'au nom de Jésus-Christ, que toi aussi tu ressuscites et que tu ressuscites étant libéré de tout fardeau, libéré de tout péché. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Dans la suite du texte, on comprend aussi que le voile du temple s'est déchiré. Peut-être qu'il faut qu'on explique cette partie. Vous savez, le temple est constitué de 3 parties, ou était constitué de 3 parties. Il y a les parvis du temple, la partie extérieure, le lieu saint, le lieu où on pouvait adorer, et il y a aussi le lieu très saint. Le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile. Et seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par année pour présenter des offrandes d'abord pour lui-même, ensuite pour tout le peuple. Et lorsqu'il y entrait, c'était pour rencontrer Dieu. Mais Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, ce voile s'est déchiré. Ce voile s'est déchiré du haut en bas. Le lieu très saint a été dévoilé. C'est dire, bien-aimé, que par Jésus-Christ, nous avons désormais accès au Père. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons accès au Père, à Dieu lui-même, parce que nous passons par Jésus-Christ. Le voile qui nous cachait sa face a été déchiré. Le sacrifice de Jésus-Christ vient nous libérer de toute barrière, de tout péché, de toute chose qui nous fatigue et qui nous empêche d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Oh bien-aimé, que ce sang de Jésus-Christ puisse parler pour ta vie. Que Jésus-Christ puisse parler dans la vie de chacun d'entre nous. Oui. Si vous écoutez ce message et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, sachez que ce que Jésus a accompli à la croix à Golgotha est encore valable jusqu'à présent. Ce sacrifice est encore valable. Et c'est ce que nous commémorons à la Pâque. Bien-aimé, que la mort de Jésus-Christ ne soit pas vaine dans ta vie. Jésus est mort. Il est mort pour enlever, partir avec tout ce qui nous empêche d'entrer dans la présence glorieuse de Dieu. Le voile s'est déchiré. Et ceux qui étaient là ont reconnu, ils ont proclamé eux-mêmes de leur bouche, assurément, cet homme était fils de Dieu. Cette parole est sortie de la bouche, non pas de ceux qui suivaient Jésus, de ses disciples, mais de ceux qui ont suivi la scène, notamment de ce centenier. C'est dire que tellement ils ont été au contact de quelque chose de si fort qu'ils en ont tiré eux-mêmes les conclusions. Je prie ce matin que tu ne doutes point de ce que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Que tu ne doutes point de ce que c'est en lui et par lui seul que tes péchés sont enlevés. Tes péchés sont enlevés, ôtés pour toujours. C'est par lui que tu as accès au Père. Aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs chemins que les gens nous proposent. Mais pour aller vers le Seigneur, vers le Père, vers Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus-Christ. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Alors, bien-aimé, laisse que la vie de Jésus-Christ coule en toi. Et tu ne seras plus jamais le même. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur garde ton âme. Qu'il restaure ton âme. Qu'il apaise ton cœur. Et qu'il augmente ta foi. Afin que là où tes yeux sont fermés, qu'ils soient ouverts. Là où tes pieds sont hésitants pour faire le pas, que tu puisses trouver du zèle pour le faire.
et que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée, révélée dans ta vie dès aujourd'hui et à jamais. Amen. Ô Seigneur, bénis ta parole que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, mais le s'envole de notre souvenir. Merci pour votre attention et que la paix du Seigneur soit avec vous. Passez un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.